Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. La cartomancie peut prendre toutes ses formes et on peut même utiliser les jeux de cartes traditionnels. Donc pour ce jeu-là, c'est assez simple pour moi. J'ai préparé 5 cartes et c'est pour savoir ce que l'autre ressent pour toi. L'autre, alors c'est un jeu qui va plutôt s'adresser à des personnes qui sont pas trop... qui sont en début de relation ou quelqu'un qui semble s'intéresser à vous, à toi, mais parce que je tutoie quand c'est une guidance quasiment personnelle, mais qui savent pas vraiment où ils en sont parce que c'est une personne qui a du mal à dévoiler ses sentiments. C'est pas quelqu'un, on va pas faire ce tirage pour quelqu'un qui sera en couple depuis longtemps et qui connaît bien les sentiments de son autre. Voilà. En dos de deck, on a un as de trèfle, donc une réussite haut la main. On sent que, voilà, si toi tu sens que tu es dans une période de chance qui peut être liée à l'étranger, par exemple, c'est que ce tirage est fait pour toi. Alors, on va commencer tout de suite, donc, voir un peu ce que cette personne ressent pour toi. Donc toi déjà tu sors ici, on sent que cette personne a de l'amour pour toi. Toi c'est pas forcément réciproque, mais tu as de l'amitié, en tout cas ça c'est sûr. Il y a quelque chose, il y a le travail qui peut vous unir ici. Ok. Au centre de tout, il y a quand même le travail. Ça c'est intéressant de constater ça. Ouais. Avec le 9 de trèfle, en général, c'est ce que l'on ressent ici. Alors, ce que cette personne ressent pour toi. Est-ce qu'il y a un crush? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc on va voir, parce que je pense que c'est quand même plus que probable, excusez-moi, oui, qu'il y ait bien un crush. Donc, on voit que tu es souvent, quand tu es en sa compagnie, c'est quelqu'un qui est bien apprêté. Peut-être que tu vois cette personne à des soirées ou à des choses particulières. Et c'est quelqu'un qui est toujours bien apprêté, plutôt charmant. Hein. C'est une personne qui, alors que ça doit être un homme ou une femme, c'est une personne qui quand même, quand tu l'aperçois, cette personne elle est toujours voilà, sur son 31. C'est une personne qui n'est pas laide hein, physiquement, qui plaît beaucoup. Ça, déjà ça te décrit un peu cette personne. Et pour moi, c'est vraiment le terme, c'est un collègue de travail. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à... Alors, ça a été ou c'est un collègue de travail, en tout cas, c'est quelqu'un que tu as pu connaître sur ce lieu-là. C'est une personne qui va peut-être te parler parce que c'est une personne qui a une hausse de salaire récemment ou des revenus un peu plus importants, voilà, tout simplement. Donc si ça te dit quelque chose, ça peut t'aider, hein, ça peut t'aider à te décrire un petit peu cette personne. Sur ce qu'elle ressent pour toi, pour l'instant, c'est pas... comment dirais-je? Pour moi, cette personne, au début, elle te considérait comme une collègue, un collègue. Et puis, ses sentiments ont augmenté et cette personne ne pense qu'à toi, tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait cette personne elle pense qu'avec toi elle peut retrouver un équilibre dans sa vie, donc c'est assez intéressant quand même. Je suis en train de voir si je recouvre ou pas parce que ça peut être quand même pas mal. On va le faire sur les autres cartes là, on va regarder un petit peu. Donc là on a vraiment une personne, voilà, 8 de trèfle. La dame de trèfle, pour moi, c'est l'évolution du 8 de trèfle. Donc au début, tu étais vraiment perçu comme un ou une collègue. Alors on va quand même mettre une carte sur toi, voir un peu ce qu'on ressent ici. Ouais. Cette personne, ce qu'elle rêve en fait, c'est que vous travaillez ensemble et que vous viviez ensemble en plus. Ça c'est vraiment le rêve de cette personne, on le voit comme ça. Il est possible aussi que tu aies déjà un partenaire, que cette personne, ou elle, elle vous connaisse parfaitement. Que cette personne, elle vous connaisse en dehors. Ça, c'est possible aussi. Et donc, du coup, cette personne, elle ne peut pas trop parler de tes crushs pour toi parce que, justement, elle a quelqu'un dans sa vie. Ouais, je vais ajouter un petit 8, là, qui pique. Et c'est vrai que cette personne, elle essaye de regarder. Pour moi, cette personne pense, en tout cas, que ce soit vrai ou pas, que tu es en couple avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a une stabilité avec quelqu'un, que ce soit dans la vie privée ou au travail. Il y a quelque chose entre toi et une autre personne.
Et cette personne, elle essaye de savoir si t'as pas le moral, si elle essaye de te réconcilier. Elle est un peu filou, hein, cette personne. Alors on va mettre un peu une carte sur la personne en question. On a un as de cœur. Donc pour moi, c'est une personne qui est déjà, peut-être qui a déjà fait une soirée chez toi ou qui est déjà venue dans ta maison. Voilà, bien apprêtée. Donc quelqu'un qui est assez proche quand même. Hein. Ouais. Et cette personne, tu sens qu'elle t'apprécie quand même. Hein. Ouais, elle t'apprécie énormément. Entourée de deux as comme ça, on sent que cette personne, elle t'apprécie et pour moi, c'est comme si, voilà, elle apprécie les conseils que tu peux donner, elle apprécie ce que tu dis, elle boit tes paroles. Et il y a cette envie aussi, peut-être, pourquoi pas, de faire un partenariat après toi. Et cette personne, elle va proposer de t'aider pour quelque chose. Elle veut faire un projet avec toi pour avoir des excuses pour être avec toi. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une discussion importante entre deux hommes par rapport à tout ça. Et j'ai aussi ce sentiment, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui a vraiment un crush et qui va faire en sorte d'être le meilleur ami ou la meilleure amie pour être toujours là, toujours présent. Ça c'est vraiment incroyable. C'est une personne qui peut proposer d'aider aussi, dire voilà, moi... je peux aider, mais en fait, c'est vraiment pour te voir toi, quoi. Ouais, il y a trois deniers. Donc ouais, c'est vrai que c'est une personne qui peut rendre des services, qui est quand même assez active, toujours prête à aider. Bon, il se peut que cette personne soit née à l'étranger ou ait des origines étrangères. Bon. Ouais, en tout cas, il y a quand même beaucoup de discussions. Cette personne, quand elle est venue chez toi, pour moi, on te dit, voilà, cette personne, c'est quand même un peu une personne, c'est un peu une personne dragueur et opportuniste. Hein. Et je pense que si tu as quelqu'un, cette personne s'en méfie. Ça parle de comment est-ce qu'il te percevait au début, ou la première fois qu'il t'a vu. Alors, sous le 8 de trèfle, on a le valet de cœur. Donc peut-être que c'est une personne qui a cherché rapidement à avoir ton numéro ou tes coordonnées, etc. Peut-être que tu as vu cette personne au début, cette personne, elle a vraiment commencé à te remarquer, c'est pendant une période d'anniversaire ou quelque chose comme ça, ou un anniversaire tout court, ou à une période de cadeaux. Hein. Ça peut être autre chose, mais je parle ça un anniversaire, mais ça peut être autre chose qu'un anniversaire, une période de cadeaux. Et c'est vrai que cette personne, finalement, depuis, elle s'intéresse tout le temps à toi, ça c'est sûr. Elle s'intéresse tout le temps à toi, il y a eu un gros changement depuis, elle te voit plus du tout sous du même œil. Donc il se peut que ça a été une réunion un peu familiale où il y avait beaucoup de monde autour d'anniversaires, de cadeaux. Alors si c'est pas familial, ça peut être comme un travail qui est considéré comme une famille, donc beaucoup de personnes du travail par exemple, comme il y avait le travail au milieu. Et c'est vrai que la seule chose qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui ont parlé. Cette personne, elle n'était pas en paix pour sympathiser avec toi. Elle n'avait pas l'esprit tranquille. C'est vrai qu'elle regrette un peu ça. Elle regrette parce qu'elle s'est dit, si elle aurait agi au bon moment, peut-être que ça aurait pu être bon entre vous. Hein. En tout cas, on sent vraiment que cette personne t'a vraiment trouvé séduisante, et séduisant ou séduisante, et à apprécier ta façon de t'habiller. Et c'est vrai que cette personne garde toujours cette image, finalement, en tête, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est vrai que même ta façon de parler, cette personne se rappelle de toutes tes paroles. Hein. Alors on va mettre sur le 7 de pique qui est tout au fond là-bas. Parce que ce 7 de pique, tout au fond, en plus il y a un 9 de pique dessus, il est quand même un peu particulier. En fait, ce qu'on te dit ici,
peut-être que ça va te parler aussi de cette personne. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment, il y a une question de rupture. Ou alors, cette personne, c'est où cette personne attend que tu sois en rupture pour venir à toi. Ou alors, et pour moi, enfin c'est quand même particulier, c'est que cette personne, elle pourrait se faire une grande joie. Par exemple, le fait que tu aies une distance avec quelqu'un, elle peut espérer que ça puisse créer une rupture. Donc, c'est pas sympathique. Il se peut aussi qu'il y ait un événement nocturne. Un événement nocturne qui a pu peut-être ou créer cette personne si elle a une rupture dans le passé. Il se peut aussi que cette personne ne soit pas peut-être fidèle, qu'elle a déjà une grosse rupture parce que elle a été fidèle. C'est une personne qui aime bien sortir, qui aime bien dragouiller à droite, à gauche. Donc il y a peut-être tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une personne qui ne lâche pas l'affaire et qui peut penser qu'avec toi, bah, ça peut être bon, tout simplement. Hein. Mais c'est vrai que le seul petit problème de cette personne, c'est que tu ne pourrais pas la percevoir comme quelqu'un de sérieux. Voilà. Sérieux ou sérieuse, pour le moment, en tout cas pour une vie stable. Voilà, voilà. Donc j'espère que tu as en tout cas apprécié ce tirage. Et je te souhaite une très belle journée. Au revoir.